Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le temps s'était arrêté il y a un an, jour pour jour, à Grand-Bassam, le 13 mars 2016, à 12h45, quand des assaillants ont ouvert le feu sur les plages magnifiques de la station balnéaire. Le bilan humain a fait état de 19 morts et plus d'une trentaine de blessés. Une journée d'hommage s'est déroulée hier 13 mars sur les lieux du drame. À 12h45 précisément, l'heure où tout a commencé, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, accompagnés de plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales, se sont réunis devant l'Étoile du Sud pour déposer une gerbe de fleurs face à la plage et pour observer une minute de silence, un silence national observé au niveau du pays, notamment dans les administrations ou les écoles en mémoire des victimes du premier attentat qu'est connu la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la création d'un comité de négociation de la trêve sociale dans le secteur public, les organisations syndicales font des propositions. Hier lundi, les responsables de ces organisations étaient au ministère de la fonction publique où ils ont rencontré le ministre Pascal Abinan-Kouakou. L'objectif était d'harmoniser les positions. Les précisions de Sylvie Touré. À l'ordre du jour de cette rencontre ministère de la fonction publique syndicat, le projet d'arrêté visant la création du comité de négociation de la trêve sociale. Après analyse du document soumis aux responsables syndicaux, les deux parties ont procédé ce lundi à la validation du projet d'arrêté. Il nous a proposé un projet d'arrêté qui devait donc créer, définir l'attribution, indiquer la composition et le fonctionnement du comité. Nous avons fait nos amendements depuis le mercredi dernier. Ce matin, nous nous sommes retrouvés pour justement adopter et valider donc, le projet d'arrêté. Ce qui a été fait. Un premier pas de franchi qui rassure le ministre Pascal Abinan-Kouakou. Nous sommes tombés d'accord sur la mouture définitive du projet d'arrêté que nous allons soumettre à la signature de Monsieur le Premier ministre. À l'issue de cette signature, les syndicats vont nous désigner leurs membres qui vont faire partie de ce comité. Et à partir de ce moment-là, un chronogramme de travail va être élaboré, porté à la connaissance de tous, et le travail commence. Une fois mis sur pied, le comité de négociation de la trêve sociale, comme son nom l'indique, aura pour principale mission d'élaborer les conditions de cette trêve. Objectif, pacifier le secteur public, secoué ces derniers mois par des remous. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, rentré la semaine dernière après 2 mois passés en Angleterre pour des raisons médicales, a repris ses fonctions hier lundi 13 mars. Pendant toute cette période, c'est le vice-président Yemi Osinbajo qui avait assuré l'intérim et qui a donc passé le témoin hier lundi. Au Niger, l'opposant Hama Amadou a été condamné à 1 an de prison ferme ce lundi 13 mars à Niamey. C'est le délibéré prononcé par les 3 juges de la Cour d'appel qui a jugé l'affaire dite des bébés nigérians. L'ex-ministre de l'Agriculture, Abdoulabo, a lui aussi été condamné à 1 an de prison ferme, alors que plusieurs autres accusés ont écopé de 5 ans de prison. Le président gambien Adama Barrow effectue une visite officielle en France puis en Europe. Il arrive ce mardi 14 mars donc à 9h et passe 48 heures en France. Une visite pour parler coopération économique. Ce mardi, le président gambien doit s'entretenir avec le ministre de l'économie et du budget, avec le directeur de l'Agence française de développement et avec le ministre des Affaires étrangères. En Colombie, le Sénat a approuvé la réforme constitutionnelle créant un système judiciaire spécial pour juger les crimes de la guerre civile. Ce système judiciaire est l'élément central de l'accord de paix entre les FARC et le gouvernement de Juan Manuel Santos. Le texte avait déjà été approuvé par les députés. La réforme instaure un système intégral de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition qui comprend 3 mécanismes: une convention
une commission pour la vérité, une unité pour la recherche des personnes considérées comme disparues pendant le conflit entre les FARC et les forces gouvernementales et une juridiction spéciale pour la paix. Fin de ce journal, on se retrouve à 13h.